Bien, bonjour et bienvenue dans cette activité d'initiation à l'électronique programmable. Pour cette activité, on va faire une espèce de petite station météo. En réalité, on va aller choisir deux éléments qui sont relativement faciles à mesurer, qui sont la luminosité et la température, puis on va afficher ça sur un écran. Station météo, c'est un grand mot, là, mais ça va nous permettre d'afficher la température et l'état de la luminosité extérieure. Pour faire ce projet-là, l'élément clé de notre projet, ça va être une petite plaquette comme celle-ci, une plaquette de microcontrôleur qu'on appelle de type Arduino. On va avoir besoin d'un affichage à cristaux liquides, un affichage un peu comme un affichage de calculatrice, là, pour nous afficher la luminosité et nous afficher la température. Et évidemment, si on veut afficher la luminosité et la température, on va avoir besoin d'un petit capteur. On va utiliser un élément comme celui-ci qui s'appelle une thermistance, qui est dans le fond une résistance électrique dont la valeur varie en fonction de la température. Donc, ça va être facile avec une équation mathématique d'aller traduire la valeur de la résistance en une température. On va aussi utiliser un petit capteur comme ça de luminosité. Donc ça aussi, c'est une résistance dont la valeur va varier en fonction de la quantité de lumière qui va venir la frapper. Vous avez ça, entre autres, pour allumer et éteindre automatiquement les lumières là, autour des résidences ou les lumières de rue. Puis pour interconnecter tous nos éléments, on va utiliser un bidule comme ceci, une plaquette de montage comme celle-ci. Et on va utiliser des petits fils, des cavaliers comme ça, pour brancher nos divers éléments. Et puis, faites attention, quand je vais vous montrer le schéma du montage à effectuer, c'est très important de respecter les couleurs des fils. Donc, lorsque le projet sera terminé, voici ce que ça aura de l'air. Donc, quelque chose comme ça, avec notre affichage à cristaux liquides. On a notre capteur de luminosité, notre capteur de température. Chacun de ces deux éléments-là doivent avoir une résistance ici pour venir limiter le courant. On a nos petits fils rouges et noirs qui amènent l'alimentation électrique. On est maintenant rendu à faire le montage du circuit. Donc, vous avez devant vous le schéma du montage que vous devez effectuer. Vous essayez de faire le montage le plus soigné possible, qui ressemble au modèle que vous avez devant vous. Les couleurs des fils sont importantes. Je vous suggère maintenant de faire une pause sur la vidéo pour pouvoir finaliser le montage. Le montage est maintenant terminé. Montrez-les au superviseur afin de vous assurer que tout est parfait. Maintenant, je dois amener aussi l'alimentation électrique à mon Arduino qui la distribuera à la plaquette. Donc, pour ce faire, je vais utiliser ici le port USB de mon ordinateur. Je vais passer par un concentrateur USB, mais j'aurais pu être direct aussi. Et puis, je viens brancher ma plaquette. Donc, ce qu'on voit présentement, c'est la température qui est à 23 point quelque chose degrés, la luminosité qui nous dit que c'est le jour. Donc, l'élément ici capte qu'il y a de la lumière. Je vais venir cacher l'élément ici. Donc, en cachant l'élément, vous voyez que maintenant, il nous indique que la luminosité, c'est la nuit parce que l'élément est à la noirceur. Pour ce qui est de mon capteur de température, ce que je peux faire pour augmenter la température, je peux utiliser mes doigts. Je ne sais pas si ça va marcher avec mes doigts. Donc, j'appuie mes doigts. Vous voyez que la température monte. Mon corps est à une température plus élevée. Donc, vous voyez que la température est après montée, 24-25 degrés. J'enlève mes doigts. Ça devrait redescendre à la température ambiante de la pièce, là, qui est autour de 23, là, si je ne m'abuse. Donc, voilà le fonctionnement de notre projet. J'espère que vous avez aimé votre activité d'électronique programmable. Et si oui, je vous encourage à continuer à vous amuser avec ça. Vous pouvez retrouver sur Amazon des petits kits comme celui-là de la compagnie Freenov qui contiennent à la fois la plaquette d'Arduino, mais aussi beaucoup de capteurs et d'actionneurs qui nous permettent de réaliser à peu près 25 projets comme celui qu'on vient de réaliser. Donc, c'est tout à fait intéressant à faire.